Allez, on se retrouve sur le stand du MEDEF Île-de-France à l'occasion de cette grande fête des métiers, de l'alternance, de l'orientation. Et j'ai un nouvel invité à côté de moi, et pas des moindres, Christophe Abad. Vous êtes général de corps d'armée, gouverneur militaire de Paris, de sacrées étiquettes. Hein. Merci d'être avec nous. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, à 65 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Oui, et j'imagine que vous avez du pain sur la planche. Nous sommes tous mobilisés vers cet événement planétaire et particulièrement enthousiasmant pour notre pays. Ouais. Alors, avant de parler de tout ça, qu'est-ce qu'il se cache derrière ce terme gouverneur militaire de Paris ? Ça veut dire quoi ? Alors, tout simplement, c'est une fonction qui remonte au début de la guerre de 100 ans, 1356 pour être précis. Mais la mission principale que les gens doivent retenir, c'est la mission de défense de la défense militaire de la place de Paris. D'accord. À travers l'histoire, cette mission n'a jamais changé. C'est les taxis de la Marne de Gallieni en 1914. C'est la nomination par Charles de Gaulle le 25 août 1944 du général Koenig à la libération de Paris. C'est tout ça, c'est un chef militaire qui commande des opérations militaires en Île-de-France. Aujourd'hui, je commande l'opération Sentinelle de lutte contre le terrorisme depuis 2015. Et dans quelques semaines, je commanderai l'opération qui s'appellera toujours Sentinelle, mais qui va changer d'échelle, de sécurisation, de contribution à la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. D'accord. Alors, sans trop en dire, parce que j'imagine qu'il y a plein de secrets, ça ressemble à quoi le quotidien d'un gouverneur militaire de Paris ? Alors, c'est à la fois de la présence sur le terrain, dans le cadre de cette mission, mais il y a aussi d'autres missions. Je suis responsable de l'organisation de toutes les cérémonies militaires sur la place de Paris. Alors, la plus connue, c'est le 14 juillet, vous le savez. Évidemment. En plus, on prépare un 14 juillet inédit cette année. D'accord. Il ne se fera pas sur les Champs-Élysées, mais on descendra à l'avenue Foch. D'accord. Inédit depuis 45 ans. Je m'occupe également d'actions au profit de la jeunesse, ce qui vaut ma présence ici sur ce forum, de diffusion de l'esprit de défense, du renforcement du lien armée-nation, du lien vers la jeunesse avec un certain nombre d'actions caritatives au profit des militaires blessés et des familles endeuillées. Puis je suis responsable de ce site emblématique, iconique, qui est l'Hôtel National des Invalides, au cœur du 7e arrondissement. Et vous avez encore un petit peu de temps pour vous ? Dans la période actuelle, l'agenda est extrêmement contraint, mais c'est très enthousiasmant. Ce sont vraiment des responsabilités qui se portent collectivement. J'ai la chance d'avoir une équipe remarquable autour de moi. Et bien entendu, l'approche des Jeux, qui est un événement planétaire, permet finalement d'élever son niveau dans toutes les strates, et finalement d'avoir la pleine conscience qu'on va vivre un événement inédit pour notre pays. Historique, inédit. Qui est plus qu'un événement sportif, c'est un événement diplomatique, c'est un événement géopolitique. C'est un défi aussi pour vous, j'imagine. Et c'est un défi logistique, et c'est un défi surtout sécuritaire concernant mon champ de responsabilité. Voilà tout ce que fait un gouverneur militaire de Paris. Bon, j'aimerais pas être à votre place. Alors, vous en parlez avec passion, et cette passion, on va essayer de la transmettre justement aux jeunes auxquels on s'adresse. L'armée recrute, on le voit, hein, il y a énormément de campagnes sur le recrutement de l'armée. Concrètement, quels sont les défis en matière de recrutement dans les armées ? Alors, vous avez raison de souligner que l'armée recrute beaucoup, et chaque année. Par exemple, si je prends l'exemple de 2024, c'est un peu moins de 30 000 postes offerts, 28 300 pour être précis. 75% de ces postes sont pour des gens qui auront un statut militaire, 25% pour des gens qui auront un statut civil, parce qu'on a aussi des civils dans les armées. Les défis, pour répondre à votre question, c'est les défis traditionnels de l'attractivité, puisque nous sommes dans un monde très concurrentiel, et puis le défi de la fidélisation, c'est-à-dire que quand les gens sont chez nous, c'est faire en sorte qu'une fois qu'ils sont formés, ils restent là. Ils déroulent des parcours professionnels complets. Bien entendu, la jeunesse dans les armées, c'est l'ADN des armées. Ça donne la force, ça donne du sens aux armées, ça donne du dynamisme aux armées. Et nous avons la chance de proposer un nombre de métiers extrêmement large, sur des parcours professionnels extrêmement divers, on y viendra peut-être, et qui fait que nous sommes aujourd'hui au sein du service public, nous sommes le premier recruteur de France,
et le troisième employeur de ressources. Alors justement, vous parliez métiers. Quels sont les métiers dont vous avez besoin et vous allez avoir besoin dans les mois, les années à venir pour donner envie peut-être à ces jeunes de vous rejoindre? Alors la raison d'être des armées, c'est bien sûr l'engagement opérationnel. Donc le métier ou les métiers génériques qui sont connus, ce sont des métiers de combattants. Oui. Qui nécessitent plutôt dans des unités de combat, de l'armée de terre, de la marine nationale ou de l'armée de l'air et de l'espace. Mais nous avons aussi un certain nombre de métiers dans des fonctions d'environnement, dans des fonctions support, des métiers traditionnels dans les ressources humaines, des métiers dans le champ juridique, dans le champ des systèmes d'information et de communication. Et puis parce que les défis sécuritaires auxquels les armées sont confrontées sont de plus en plus technologiques, nous sommes dans le champ de l'innovation, oui. avec la nécessité d'avoir des expertises dans l'intelligence artificielle, dans le champ du numérique, dans le champ de la cyberdéfense, dans les champs du quantique, dans le champ des systèmes d'armes innovants, des missiles hypervéloces. Et tout ça requiert des compétences de très haut niveau. Alors, ça répond un peu à ma question suivante, parce que j'allais justement vous demander comment on attire les jeunes vers ces métiers. Parce que certains peut-être se disent, moi c'est ma vocation, depuis tout petit j'y vais. D'autres peut-être se disent, je ne sais pas si c'est fait pour moi, je ne suis pas très fort en sport, j'ai peur des armes, enfin ce genre de choses. Mais finalement, ce que vous dites là, au travers de votre propos, c'est qu'il y en a pour tous. C'est exactement ça. Il y en a pour tous, puisqu'il y a tout type de métier, très largement au-delà de l'image un peu simpliste de celui qui tient un fusil. Et bien entendu, dans les armées, la vocation des armées, c'est l'emploi des armes. Donc, mais il y a des fonctions d'environnement que j'ai décrites. Et puis ce qui est important de noter, c'est que le spectre de recrutement est très large. On recrute de 17 ans et demi à environ 30 ans. On recrute sans nécessité de diplôme jusqu'au doctorat. On recrute des gens sur des parcours très courts, des contrats courts, d'1 an, de 2 ans, jusqu'à 10 ans. On recrute des gens qui ont un statut de fonctionnaire, qui sont de carrière. Donc vous voyez la très grande diversité. Et il y en a vraiment, le message c'est que il y en a vraiment pour tout le monde, quelle que soit son aspiration et bien entendu, quel que soit son niveau physique. Il ne faut pas être un surhomme. Les armées sont l'incarnation de la nation. On y retrouve finalement la jeunesse de France qui vient servir sous les drapeaux. On sent la passion. Je suis un jeune, j'ai envie de me renseigner, je suis indécis. Je fais quoi? Je pousse la porte, je viens vous voir et je me renseigne? Bien entendu. Alors bien sûr, on est à l'ère du numérique, donc je ne vais pas les citer. Il y a bon nombre de sites qui permettent déjà d'avoir de l'information. Mais pour répondre à votre question, nous avons une centaine de centres d'information et de recrutement des forces armées, CIRFA, excusez-moi le sigle, dont une dizaine en Île-de-France, et qui permettent de rencontrer un conseiller et d'avoir un entretien personnalisé. Et en fonction de sa sensibilité, est-ce qu'on veut un métier technique, est-ce qu'on veut un métier physique, est-ce qu'on veut être dans l'armée de terre, dans la marine nationale, dans l'armée de l'air et de l'espace, dans des services interarmés, et bien finalement d'aller chercher l'information. Et l'idée, c'est bien sûr, en fonction de son niveau de diplôme, d'embrasser un parcours professionnel qui correspond. On a des soldats qui sont des militaires du rang, des exécutants, sans notion péjorative. Et puis, bien entendu, on a des officiers qui exercent de très hautes responsabilités. Et ça, il faut permettre à chacun, et c'est une caractéristique des armées, finalement, d'être formé en permanence et d'avoir la possibilité de progresser en permanence. Ouais. Pour conclure, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui nous regardent, qui vous regardent là? Eh bien, aller au bout de leurs rêves. Ceux qui ont envie de donner du sens à leur vie, qui sont touchés par la notion d'engagement. Mais moi, je les invite à venir, je les invite à faire le pas, je les invite à être audacieux, à venir se renseigner et à dérouler le temps nécessaire qui correspondra à leur aspiration, un parcours professionnel. Parce que dans les armées, c'est bien sûr, on vient chercher une compétence, c'est un métier, mais c'est bien plus qu'un métier. On vient chercher aussi un savoir-être. Et d'ailleurs, une fois que les militaires ont fait un parcours, deux fois de quelques années ou de quelques décennies, je constate au quotidien que le monde de l'entreprise recherche le produit que représente le militaire,
parce qu'il a une compétence, il a le sens du collectif, le sens de la fraternité, il a le sens de la mission et il est très attaché à des valeurs qui sont facilement transposables. C'est l'école de la vie finalement. En résumé, nous ne sommes pas les seuls, nous n'avons pas cette prétention d'être les seuls, mais les armées sont une famille, une institution qui est très porteuse et qui donne du sens. Merci beaucoup, Christophe Abad, d'avoir pris quelques instants sur ce forum pour venir nous parler. Merci à vous. Beaucoup. Merci.